Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler encore une fois d'investissement, mais cette fois-ci on parle d'immobilier. On va parler des locations saisonnières ou locations courte durée. De quoi il s'agit? En fait, ce sont des locations qui sont de 1 jour jusqu'à 3 mois maximum. Donc la personne loue un logement sur une courte durée, un logement qui sera meublé et équipé, donc directement fonctionnel. Ça permet aux personnes de pouvoir faire du tourisme, que ce soit pour les vacances en famille ou alors même du tourisme d'affaires, car dans certains cas, vous pouvez vous déplacer pour faire des affaires pendant quelques jours. Donc il y a une certaine demande et cette activité fait directement concurrence à l'hôtellerie, tout ce qui est hôtel ou résidence hôtelière. En fait, les appartements sont des appartements de particuliers ou alors de petites sociétés comme des conciergeries qui sont mis à disposition des voyageurs. Ça devient alors un bon investissement pour les investisseurs car ça leur permet d'avoir dans un portefeuille immobilier une petite partie d'immobilier qui est un peu plus dynamique. Parce que on s'en doute bien, c'est que les prix sont beaucoup plus élevés à la location quand on loue sur une journée ou sur 10 jours, donc sur une courte durée. Surtout que le bien est directement fonctionnel, il est tout équipé. Ou si vous voulez vous positionner avec des biens de luxe ou de l'ameublement de haute qualité, vous allez avoir des prix plus élevés, donc un peu plus d'argent qui va rentrer grâce à cette activité. Pour mettre en place cette activité, il suffit de trouver un logement bien placé. Une fois que vous avez un logement bien placé, vous allez mettre des meubles. Et ensuite, vous allez proposer ces logements à des voyageurs. Vous allez alors faire une annonce, et cette annonce, vous pouvez la faire sur un site personnel, mais vous pouvez aussi mettre cette annonce sur différents sites, donc des sites de petites annonces ou des sites qui sont dédiés à tout ce qui est location saisonnière. Il y a plein de sites qui permettent à vos visiteurs de trouver vos annonces et de directement réserver pour la durée qui les intéresse. Pour ça, vous allez faire une belle annonce avec de belles photos et aussi avec de belles descriptions pour donner envie aux voyageurs de venir dans vos logements. Surtout que la concurrence aura tendance à s'amplifier en fonction de là où vous allez avoir vos logements. C'est clair que dans des zones touristiques et à des périodes de vacances scolaires, vous allez avoir beaucoup plus de demandes et là vous pouvez augmenter les prix et gagner encore plus d'argent. Alors quelques petites astuces. Pour l'ameublement, assurez-vous que les lits sont confortables. Ça vous permettra d'avoir des gens qui seront plus satisfaits que la moyenne. Et surtout, assurez-vous que les personnes qui auront séjourné chez vous, que vos visiteurs vont vous laisser des bons commentaires ou même des bonnes notes selon les plateformes sur lesquelles vous allez mettre vos annonces. Et petit tips, essayez de fidéliser votre clientèle. C'est toujours bien d'avoir des personnes qui reviennent régulièrement, ça permet de remplir votre calendrier. Et pour ça, vous allez rester en communication avec ces personnes, ça veut dire répondre à toutes les demandes et surtout leur proposer ensuite des dates quand vous avez des disponibilités. Vous allez voir que quelquefois, ça peut mordre et donc vous allez avoir des personnes qui reviennent. Ils vont peut-être demander des petites ristournes, mais le fait de remplir votre calendrier sera toujours bien. Ce sera mieux vu au niveau des plateformes qui hébergent vos annonces, mais aussi au niveau des personnes qui auront envie d'aller régulièrement dans vos logements, sauf qu'ils verront que c'est souvent pris. Alors pour les locations courte durée, les facteurs de réussite sont d'avoir un taux d'occupation élevé, donc d'avoir un maximum de séjours dans votre calendrier, d'avoir un calendrier plein. Ensuite, c'est d'avoir des coûts qui sont maîtrisés, parce que vous allez avoir des coûts de fonctionnement. Pour le nettoyage de vos appartements, la paye des personnes qui travaillent pour vous, mais aussi pour les petits travaux que vous pouvez avoir. Essayez donc de limiter un maximum les coûts pour avoir un maximum de rentabilité. Et ça va avec la troisième clé de réussite qui est le prix moyen de la nuitée. Sachez que les prix ne sont pas les mêmes à chaque fois. Déjà en fonction des personnes que vous avez logées parce qu'elles ont peut-être négocié ou alors elles sont passées par différentes plateformes qui, elles, ont pris différentes commissions. Alors faites un prix moyen de la nuitée pour voir à peu près où vous en êtes. Plus vous arrivez à monter le prix moyen de la nuitée, plus vous voyez que vous êtes monté en qualité. Et donc forcément, vous allez faire en moyenne un peu plus d'argent. Voilà donc une activité qui peut être intéressante. Vous avez plusieurs statuts qui permettent de la pratiquer. Ça peut être en tant que particulier, mais aussi en tant que société commerciale ou même société civile. C'est à vous de voir selon les pays dans lesquels vous faites l'activité ou selon votre pays de résidence. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On parlait donc de location saisonnière, donc des locations courte durée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Serge Aliwania et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo du Café de l'Investisseur.